comment j'ai réussi à perdre complètement confiance en moi, ce que je vais te partager aujourd'hui. Et c'était la belle expérience de ma vie. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ibrahim, je suis coach, coach en perte de poids. Pas que le poids sur la balance, bien évidemment, on parle de poids qui pèse sur ton corps, ton cœur, en fait, ta vie de manière générale, ta vie sociale, ta vie privée. On parle estime de soi, confiance en soi. Bien évidemment, on parle état d'esprit gagnant et après la place du sport et l'alimentation dans tout ça. Euh, quand quand j'ai voyagé de mon pays natal, Maroc, vers l'Espagne, j'avais tout perdu, j'avais tout plaqué. C'est-à-dire, j'avais tout laissé derrière moi. Euh, tout ce que j'avais appris, mes études, c'est-à-dire j'ai commencé à zéro parce que je ne parlais pas espagnol. Du coup, on me disait comment te llamas, tu t'appelles comment? Et je buguais. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Et j'étais en classe, j'avais envie de continuer mes études. J'avais envie d'évoluer. Sauf que si tu n'as pas les moyens pour, ça devient compliqué. Du coup, niveau sociabilité, pareil, mon cercle d'amis, il était derrière moi à zéro. Du coup, niveau confiance en moi, je me dis, waouh, j'ai plus rien. Qu'est-ce que je devais faire? C'est à ce moment-là où, en fait, j'ai passé d'une culture où je connaissais tout, je maîtrisais un minimum, à ne rien maîtriser, à une culture différente. Et même, je voyais des gens s'embrasser dans la rue, c'était, ouh là là, c'était à ce point-là. C'est-à-dire, c'était l'extrême, quoi. Le Maghreb, l'Europe, l'extrême. Et du coup, il fallait commencer à zéro. Comment tu fais alors que tu n'as pas confiance en toi? Moi, j'ai commencé par le premier step, la première étape, c'est apprendre. C'est apprendre à nouveau. C'est déjà, j'ai pris la décision que je voulais pas en arrêter là, sinon je serais resté dans le bâtiment et j'aurais même pas besoin de parler la langue. Voilà, porte ça et tu te déplaces, tu travailles avec ton physique et basta. J'ai pris la décision de non, je veux évoluer, je veux devenir quelqu'un, je veux réussir. Voilà, je veux garder mon ambition que j'avais au Maroc. Et ça, c'est pour moi, c'était important d'avoir cette taniaque, cette envie. Ok? Et du coup, j'ai pris cette décision, j'ai respecté cette décision. Du coup, j'ai mis les choses en place, c'est-à-dire j'ai commencé à zéro à apprendre. Apprendre la langue, à apprendre à me connaître, apprendre à me débrouiller seul et à créer un cercle d'amis, un cercle, à faire des activités que j'aimais. Et c'est comme ça que je me suis construit petit à petit. Et c'est là où j'ai commencé à gagner confiance en moi. Comme on dit la clé du succès, c'est quoi? C'est la confiance. Ok? Mais la clé de la confiance, c'est la préparation. Donc, si tu veux avoir confiance en toi, si tu veux réussir, il te faut de la confiance. Et pour avoir la confiance en toi, croire en toi et avoir cette estime de toi qui est au taquet, il faut se préparer. Pour se préparer, toujours il faut répéter, il faut apprendre, répéter, apprendre, répéter, apprendre, s'entraîner, passer à l'action, faire et refaire. Voilà. Tu te reposes, tu te réveilles, tu refais, tu t'entraînes. C'est-à-dire que tu deviens excellent. Quand tu deviens excellent, tu as confiance en toi. Quand tu as confiance en toi, tu continues à exceller et tu réussis. C'est aussi simple que ça. Et tu deviens inspirant. Tu deviens quelqu'un de fort, de déterminé et qui tire les autres vers le haut même. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ok? Donc, on peut tous perdre confiance parce qu'une confiance conditionnelle, ça se perd, ça se gagne. Parce que c'est juste l'idée, c'est avoir ses repères, reconstruire. Et après, hop, ça se fait. Et après, bien évidemment, il y a la confiance inconditionnelle.
là où, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, tu continues à rester confiant. C'est-à-dire, tes coachs, on te demande de monter sur une estrade pour faire un spectacle. Bah, tu fais rien, tu sais pas quoi faire, mais tu montes et tu dis non, je suis nul à ça, je vous laisse. Et tu restes confiant parce que tu connais ta place, tu sais qui tu es et personne ne peut te perturber. Ok, c'est ça la confiance inconditionnelle. Tu n'es pas obligé de rester dans ton cercle que tu maîtrises. En fait, tu maîtrises toi à l'intérieur de toi. Tu te connais. Et ça, c'est possible aussi. Ça, c'est un autre cheminement. Et si tu as envie d'aller plus loin, plus vite, ça serait un grand plaisir d'échanger avec toi et voir comment je peux t'accompagner là-dessus ou quelqu'un de mon équipe. En attendant, prépare-toi, fais, répète, entraîne-toi. Si tu as envie dans le côté sportif, entraîne-toi, pratique, apprends. Quand tu vas apprendre, tu vas évoluer, tu vas avoir confiance en toi. Quand tu as confiance en toi, tu es prêt à réussir. Comment quelqu'un qui n'a pas confiance peut réussir? Comment quelqu'un qui n'a pas confiance peut continuer à apprendre? Donc si tu as le même mental, les mêmes connaissances de ça fait 15-20 ans, ben, en fait, ton stade correspond à il y a 15-20 ans. C'est aussi simple que ça. C'est que de bon sens. La vie est assez juste en fait pour tout le monde. Donne-toi les moyens. Chaque challenge, tu le transformes en opportunité. À chaque galère que tu rencontres, chaque merde qui t'arrive, en fait, pam, tu dis en quoi c'est une opportunité pour moi, pour grandir, pour apprendre. Et à chaque fois, tu as deux solutions. Soit tu dis, pourquoi ça m'arrive comme ça, je suis la victime. Waouh, c'est une opportunité en quoi je peux la voir, en quoi je peux la saisir. Et les deux versions, tu peux choisir. Les deux versions sont vraies, factuellement. Mais tu peux choisir laquelle tu veux prendre parce que le cerveau, il est fait pour réussir, le cerveau. Ton subconscient, il t'amène là où tu l'amènes. Et peut t'aider à réussir pour échouer et peut t'aider à réussir pour évoluer et réussir vraiment. Voilà. Parce que tu dis je suis nul, il va te dire ouais, en effet, tu es nul, regarde. Tu ne sais pas faire ça, tu ne sais pas faire ça. Mais tu dis à ton cerveau je suis confiant, je suis fort, je vais réussir. Oui, en effet, tu as réussi ça, tu as réussi ça, tu as réussi ça. Voilà. Et c'est toi qui décides. Donc, crois en toi, fonce, reste déterminé et dans tout. Dans tout. Quoi qu'il arrive, quand tu auras tout donné, tu n'auras aucun regret. Mais quand tu restes dans ton canapé, les fesses, ouais, sont confortables les canapés. Hein. Mais après, il y aura ces 2 heures de regret qui va te manger. Voilà. Soit la douleur de la discipline, soit la douleur de regret. Dans tous les cas, il y aura les deux. Moi, je préfère largement la douleur de la discipline, de ma mission, de la rigueur. Parce qu'après, je me sens à ma place. Je me sens inspiré. Et j'ai voulu. Et je m'aime. Et je m'accepte. Et c'est OK. Allez. Je t'aime. Prends soin de toi. Et fonce. OK? Fonce, s'il te plaît. Allez, je crois en toi. Crois en toi. Tu vas y arriver. À la prochaine. Salut.